Je vois Bruno Perret aussi, ancien élu, qui est maintenant dans le monde économique. Écoutez, tout d'abord, vous souhaitez une très belle année 2025, la santé, et puis que vos affaires, que le monde économique aille le mieux possible. On sait le contexte national, international, géopolitique, mondial assez compliqué, des droits de douane aux États-Unis, une Chine qui avance très vite, mais on vous souhaite le meilleur. On a 3300 numéros SIRET dans le Grand Château, rendez-vous compte, 3300. Merci à tous les partenaires qui sont là, monsieur le sous-préfet, tous les élus, madame la conseillère départementale, toutes les personnes qui sont présentes, CEPUR, etc. Vous êtes très nombreux et c'est aussi une soirée pour faire du réseau. On a une petite présentation, il y aura quelques prises de parole comme d'habitude parce que l'idée c'est de vous mettre à l'honneur des entreprises, des créations dans le territoire et on en a besoin. C'est comme ça qu'on fait développer le territoire. Grand Châteaudun, c'est 73 entreprises industrielles. Et je le dis devant la bête, c'est 1 milliard de PIB. 1 milliard de PIB, le Grand Châteaudun, c'est-à-dire la valeur ajoutée créée chaque année. Et on veut continuer à croître. Premier point sur lequel je veux insister, c'est le désenclavement. On travaille sur les lignes de train, celle de Brousse, celle de Châteaudun, avec Bonneval, avec Loire. L'aérodrome, bien sûr, vous avez quelques images du HM4, hangar métallique numéro 4 qui sont derrière nous. Vous avez le stand là-bas, le HM2 qui va être refait. La clé, elle est celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, on doit travailler sur le désenclavement. J'en viens à l'aérodrome. On est déjà au petit équilibre, comme le dit Marc, c'est-à-dire qu'on a 2,2 millions de chiffre d'affaires par an. On a une vingtaine de clients, une dizaine d'avions basés. Le dernier, c'est le Beechcraft Bonanza, qui fait plus de 3,5 tonnes. Et donc, on est déjà à l'équilibre d'exploitation, alors qu'on n'a que 27 mois de vie, puisqu'on a été propriétaire le 1er octobre 2022. Qu'on le veuille ou non, cet aérodrome, ce petit aéroport civil, c'est 400 hectares, n'est-ce pas, Mme Genesso? Et c'est l'histoire du 21e siècle pour le Grand Châteaudun. C'est hier une base aérienne, demain ce sera notre outil de développement majeur. On a annoncé Sky Valley il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, avec le SPLR Châteaudun. Sky Valley, c'est un réseau européen d'aviation d'affaires dans lequel il y a 42 lieux, des aéroports en Espagne, en Italie. Et donc Châteaudun en fait partie maintenant. Sky Valley avec un seul L, le T. Le HM2, le hangar métallique numéro 2, 7000 m² de hangar pour faire de la maintenance aéronautique et donc créer demain, à moyen terme, des dizaines d'emplois aéro-industriels. L'enjeu des vœux, c'est toujours de porter un bilan et une vision. Et moi, je vais essayer toujours dans ce mot de vous parler du moyen et du long terme. Troisième point sur lequel je veux insister, c'est qu'on doit être à long terme un pôle de compétences aéro-industrielles. Je vous le disais, on a 1 milliard de PIB. On a cet actif stratégique avec 70 000 m² de hangar aéronautique. Vous avez un site airchâteaudun.com où vous avez énormément de choses. Et donc, à terme, continuer. Il y a Thierry Bourlot, le patron de Safran, qui est là, Safran Aérosystème, avec 376 salariés. Il nous dira un mot tout à l'heure, parce qu'ils ont créé de la formation à l'interne. On a plein de PME, PMI dans l'aéroindustrie. Il y a Hutchinson qui est là également, qui travaille dans l'aéronautique civile et militaire. Si l'aéronautique paye bien, je rappelle que c'est toujours la première balance commerciale française. 31 milliards d'excédents commerciaux. Première balance commerciale française, c'est l'aéro. La deuxième, c'est la cosméto. On est au cœur de la cosméto avec Chartres et Orléans également. Cinquième point sur lequel je veux insister, c'est qu'à long terme, ce travail de long terme, il faut engager aussi au CGMTA cette possibilité d'ouvrir des universités, écoles d'ingénieurs, Bac+5, Bac+8. On a les infrastructures, on a du très haut débit. C'est la brique qui manque au Grand Châteaudun aujourd'hui. On a 12 Bac+3, je remercie M. Léon de Zola qui est là, le lycée Paul Seyne, qui commence à demander un bac en maintenance ou dans l'aéronautique. Il faut qu'on continue à développer cette filière-là avec un pôle académique. Ça sera un travail au long cours, de moyen et de long terme, voire de très long terme, mais il faut l'engager, ça s'appelle la croissance endogène. Le sixième point, c'est qu'il faut qu'on continue à travailler sur tout ce qui est recherche et développement. Polstra, Châteaudun, 600 personnes, je pense à Lati, à Denis, il y a des bureaux d'études, tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est innovation, tout ce qui amène un siège social. Je pense à Ultrix, le siège social est ici, ils ont maintenant 2 bâtiments, le tout faisant plus de 3 hectares de bâtiments économiques dans le Grand Châteaudun. Tout ce qui est innovation, tout ce qui amène de la valeur ajoutée, parce qu'il faut, et je reviendrai, qu'on soit compétitif. Le 7e point, c'est la montée en gamme. Et là aussi, c'est un travail de long terme. Je remercie les partenaires, Virginie me le disait tout à l'heure, le MEDEF, Business France et DevUp vont faire un travail de MRO pour Châteaudun, c'est-à-dire que maintenant, c'est les personnes de parole, ils vont engager un travail aux États-Unis, en Amérique du Nord et dans d'autres contrées du monde pour commercialiser ce fameux HM2. Et il faut qu'on continue en réseau avec tous les partenaires, Business France, DevUp et tous les autres.
J'en viens au tourisme, Jérôme Philippot et Abby sont là. Il faut qu'on continue à développer fortement le tourisme. Je vois Madame Rouleau, je vois plusieurs personnes. Le tourisme en France, c'est 8% du PIB. 8% du PIB. Vous disiez, le PIB du Grand Châteaudun, c'est 1 milliard. Le PIB demain du tourisme dans le territoire devrait être autour de 80 millions d'euros. On est déjà en 2023 dans le Grand Châteaudun à 122 000 nuitées. 122 000 nuitées touristiques. On est à 3,7 millions d'euros de chiffre d'affaires généré en 2024. 3,7 millions. Et il faut qu'on continue, on contacte des tours opérateurs. Toute quinzaine ont été contactés par téléphone, les autocaristes, tout ce qui est aussi charter, début de l'aviation commerciale. Et on a déjà une trentaine de demandes de groupe au 28 janvier 2025 pour un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui se rapprochant de tous ceux de l'année 2024. Le tourisme, on a une capacité à être un tourisme de destination. Je voyais le patron du château de Montigny-le-Gaton tout à l'heure, à Brou, à Anvers, à la base de Joué, dans le territoire à Valdière, les cours d'eau, Lausanne, Hyères, la Cogny, le Loir, même si aujourd'hui elle est en crue. On a un trésor au printemps, à l'été, comme dit Jérôme, l'eau c'est de l'or, et on a ce travail touristique à faire, qui est une balance économique très forte, je vous disais 8% du PIB. Le 9e point, et encore c'est un travail de long terme, le tourisme c'est un travail de moyen terme, c'est un gros travail de compétitivité, d'attractivité. La compétitivité prix, la compétitivité en prix. Il faut qu'on continue avec le Grand Châteaudun dans le sud de l'Eure-et-Loir, à 130 km de Paris, à continuer ce travail de compétitivité, prix, coût, etc. C'est indispensable et d'attractivité, on le mène au quotidien. Le 10e point, et j'insiste, comme je le fais toujours auprès de l'État, nous souhaitons récupérer l'État mat, cet espace de plus de 50 hectares pour lequel on a écrit de multiples courriers, on a fait de multiples rendez-vous, et on a des investisseurs. Je remercie tous les investisseurs qui sont là ce soir, et Laurent Ingrand va parler tout à l'heure, Elsie Maille, Hotman était là aussi tout à l'heure. On a des investisseurs pour l'État mat, d'autres, qui sont en capacité de créer 500 emplois demain sur l'État mat. Ça s'appelle les data centers, ça s'appelle de l'industrie. Ça générerait de la valeur ajoutée pour le territoire. Je vous parlais de haute valeur ajoutée, je vois Dominique Couchin qui s'intéresse. La CFE, cotisation foncière d'entreprise, la taxe foncière, etc., taxe d'aménagement pour le territoire. Donc on est résolument déterminé à récupérer l'État mat et à travailler sur ce site. On a, vous savez, j'en parlais avec Henri Froger, notre DGS tout à l'heure, sur l'aérodrome, on dit vous avez de l'espace. Ben, pas tant que ça, on en reparlait tout à l'heure avec Florine aussi, il nous reste que 4 hectares à développement économique si on veut. Une fois qu'on a fait la centrale photovoltaïque à 83 hectares, tous les hangars aéronautiques, tous les espaces, il nous reste que 4 hectares, en particulier dans la zone vie, donc il n'y a pas tant d'espace que ça. On a des investisseurs pour l'État mat qui sont en capacité de dépolluer. On a fait des courriers en ce sens. Il y a des dossiers qui ont été remis à l'État. On attend de celui-ci qu'il entende ce message. Le 11e point, je vous le disais, c'est la croissance endogène. C'est indispensable. Vous savez, les théoriciens dans l'économie parlaient de la croissance endogène qui vient des infrastructures, l'aéroport, et de la croissance par la formation du capital humain, ce que disait Gary Becker et d'autres, c'est-à-dire la formation Bac+5, Bac+8, qui nous manque encore dans le Grand Châteaudun et qu'il faut qu'on y travaille. Le 12e point, c'est sur la souveraineté du Grand Châteaudun. On insiste de A à Z, c'est-à-dire qu'on ait une souveraineté globale, complète, sur tous les items, dans la santé, on en parlera ce soir aussi avec Hélène Santé, sur l'autonomie stratégique. C'est important qu'on y travaille, c'est un travail de long terme, évidemment, mais je forme ce peu aussi en 2025, on continue ce chemin, ce cheminement vers une souveraineté stratégique, et ce que va faire Axiom Développement en fait partie, etc. Et on pose des briques au fur et à mesure des mois, des années qui passent. Promoteurs immobiliers aussi qui nous accompagnent, la Banque des Territoires, tous les partenaires que l'on voit là, au comptoir à Brou, etc. On a besoin de ce travail d'autonomie stratégique, de souveraineté, de A à Z pour notre Grand Châteaudun, qui, je le rappelle, c'est 23 communes, 40 000 habitants, je vois le CREA qui est là, je vois David Hainaut et d'autres, et c'est important, M. Getty et tous les autres, on a besoin de cette souveraineté stratégique, cette autonomie stratégique. Merci aussi à Virginie, à Julie, à toutes les équipes, à Valentin qui ont préparé cette soirée, qu'elle soit la meilleure possible pour vous. Encore une fois, vous avez une quinzaine de stands et après vous pourrez échanger avec chacun d'eux. Et je terminerai par là sur le 14e point, c'est la vision globale. Jean-Yves va parler d'eau d'assainissement parce qu'il faut qu'on travaille sur tous les sujets. Philippe Gasselin travaille sur les mobilités, on a fait Blablacar Delhi par exemple. Je vois Sépure, je vois Sébastien. Il faut qu'on travaille sur tous les sujets. Et la santé, on va avoir l'hospitalisation à domicile qui arrive dans le sud de l'Eure-et-Loir et en Eure-et-Loir. On doit travailler sur tous les sujets. Et le rôle d'un président, comme lui me dit Jean-Yves, c'est d'être un fédérateur. Et de travailler sur tous ces sujets pour promouvoir le territoire, comme un peu un chef d'orchestre. Voilà, je vous souhaite encore une très belle année 2025 à chacune et à chacun d'entre vous. Vive le Grand Châteaudun, vive les chefs d'entreprise, vive les entrepreneurs. Merci à vous.